et bienvenue dans une vidéo que j'attends depuis tellement de temps, tellement de mois, tellement de semaines, même si le temps était déjà là pour ce fameux Pumpkin Autumn Challenge. Et ben enfin, maintenant c'est officiel, c'est commencé. Et je vais vous présenter du coup la palle que j'ai prévue pour ce pumpkin. Comme d'habitude, si vous ne connaissez pas ce challenge qui est vraiment extra et organisé par Gimos, je vous laisse en barre d'infos sa chaîne et la vidéo qui concerne le pumpkin. C'est un challenge littéraire qui s'inscrit sur les mois de septembre à fin novembre, je crois, et qui du coup reprend la thématique de l'automne dans sa globalité. Donc à travers différents menus, on va valider selon différentes modalités ce challenge. Moi quand je fais ce challenge, le but c'est vraiment de vider ma palle. Et là j'ai vu les choses en grand cette année. J'ai mis 2 livres par sous-catégorie. Donc sur ce je vais commencer parce que comme 2 livres par sous-catégorie ça va être hyper long, et ben on commence maintenant. Le premier menu de Gimos, il s'agit de Automne frissonnant, un incontournable en fait du Pumpkin Autumn Challenge. Donc on a la première sous-catégorie qui est Gare à la main de gloire, donc qui concerne les voleurs, le thriller, le policier, superstition, horreur, épouvante. On peut utiliser tous ces mots-clés pour choisir notre livre. Moi je me suis concentrée sur le policier parce que vous savez que thriller, épouvante, c'est pas trop mon truc, comme chaque année j'y vais doucement. Et le premier livre que j'ai choisi dans cette sous-catégorie, il s'agit d'un Cozy Mystery que vous découvrez en avant-première. Je n'ai pas encore fait le book haul, je l'ai acheté lors de ce mois de août. Donc Mort compte triple, le premier tome des Dames de Marlowe, Enquête de Robert Thorogood, publié chez La Martinière. Si vous suivez la chaîne de Piketty Booking, donc vous l'avez vu passer, elle a adoré et elle m'a donné énormément envie. Et du coup quand je l'ai vu en librairie, je me suis dit bon. Cozy Mystery, petit meurtre à l'anglaise, on a des petites dames qui boivent le thé en faisant des mots croisés. Voilà, c'est sûr, c'est pour me plaire. Donc oui, c'est du policier, mais du policier à la Cozy Mystery quoi, c'est drôle quand même. Le traitement éditorial est juste excellent, on a des mots croisés au niveau des entêtes de chapitres, et même des mots croisés dans le livre. Et ça c'est excellent, je trouve ça vraiment pas mal. Ça a l'air très très drôle. Je vais pas rentrer dans les détails des résumés des livres, sinon on y prendrait 50 000 ans. Mais voilà, Cozy Mystery, Mort compte triple. Ensuite, j'ai continué sur une valeur sûre que je remets chaque année, et là il s'agit du dernier tome qui est sorti. Je parle bien sûr du 3e tome des Enquêtes d'Évariste Fauconnier et Isabeau Ledu d'Aurel Miller. Je le mets chaque année dans cette catégorie-là, et voilà, j'ai décidé de continuer cette petite tradition du Pumpkin Autumn Challenge. Le tome 3, Et Dieu se leva du pied gauche. Donc nous sommes sur des romans policiers, assez dark et toujours un petit peu à la Sherlock Holmes, c'est-à-dire qu'on a des éléments qui paraissent fantastiques, mais qui à la fin s'expliquent tous d'un point de vue scientifique. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment ce petit côté Sherlock Holmes que j'aime, et les personnages, Isabeau et Évariste, sont juste excellents. Ensuite, on a la sous-catégorie Double Double Toy and Trouble. Vous avez la référence, je suppose. Celle-ci, pour le coup, d'habitude, je passe toujours à côté des références de Gimos, mais celle-ci, j'ai trouvé direct. Alors, on a tout ce qui est sorcière, pièces de théâtre, prophétie, tragédie. Donc, dans cette sous-catégorie, moi, j'ai vraiment utilisé le mot sorcière pour sortir les livres que je voulais lire. Et sans surprise, puisque je vous l'ai déjà dit, je vais lire L'échiquier de Jade de Alex Evans, le 2e tome de Sorcières associées. Voilà, nous sommes sur des sorcières, nous sommes sur un univers steampunk avec des sorcières. Rien de plus, et je n'ai rien de plus à dire. Et ensuite, j'ai décidé de lire le tome 4.5 des Kerguelen, donc ce sont des tomes de nouvelles C.5. Ils s'intercalent entre le tome 4 et le tome 5 que je n'ai pas encore lu. Comme d'habitude, il est écrit par Aurore et Lynn, et j'adore cette saga. J'attends que le tome 5 sorte en pas très cher sur Amazon, et je me le prendrai en e-book. Mais en attendant, je prolonge le plaisir et je retrouve mes sorcières favorites dans ce tome de nouvelles. Ensuite, nous avons le folklore de Chippenden. J'espère que je prononce bien. Les mots-clés sont créatures surnaturelles, fantastique, obscure, fantasy.
Donc là on peut vraiment y mettre énormément de choses. Moi je me suis concentrée sur l'aspect fantastique slash créature surnaturelle puisque j'ai sélectionné les romans suivants. Le premier tome du clan Taran ou Taran, je ne sais pas comment ça se prononce, la romancière de Kay Sangil. Là on est sur une histoire de vampire, donc créature surnaturelle et ça va être vraiment très cool. Celui-ci, vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes pales, j'ai toujours pas réussi à le sortir, donc là, c'est un de mes objectifs de ce Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, un revenant de l'année dernière, un relique de ma palle de l'année dernière du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Banseed, le premier tome, Guerre Houpée de Fanny André et la créature surnaturelle parce qu'on parle de un cube, de succube et d'autres créatures de la nuit. C'est un tome que j'ai envie de découvrir depuis un bon bout de temps et qui dort dans ma palle aussi depuis un petit bout de temps. Nous passons au menu automne douceur de vivre. Et la première sous-catégorie, il s'agit de It's Just a Bunch of Hocus. Donc là, on est sur la catégorie Halloween, Samhain, automne. Autant, il y en a un livre, je suis sûre, puisqu'il se passe à Halloween. L'autre, vous allez voir, j'ai peut-être un peu triché. Donc, le premier livre que j'ai sélectionné, il s'agit du Carnaval des Corbeaux de Antel Hochkorn, publié au Chat Noir. Et là, on est sur l'histoire de la Halloween Eve. Donc la nuit d'Halloween, et on est clairement dans le thème quoi. Je vais rien dire de plus, je ne sais même plus de quoi ça parle. Ensuite, voici ma petite tricherie. Le tome s'appelle Automne. Il s'agit du premier tome des Échos du Temps de Juliette Pierce, et là on parle de sorcières, de magie, couverture aussi, il y a des couleurs très automnales, donc je me suis dit ok, ça rentre dans cette sous-catégorie, c'est décidé. Ensuite, nous avons la deuxième sous-catégorie. Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutio Kipanja? Je ne me demanderai pas si je prononce bien, je ne sais pas. Donc là, on est sur du parcours initiatique, de la jeunesse, famille et nourriture. Donc c'est vraiment très varié. Hein. Et donc moi, je me suis concentrée sur l'aspect jeunesse, parcours initiatique. Et le premier livre que j'ai sélectionné pour cette sous-catégorie, regardez-moi cette beauté. Aussi en avant-première par rapport au book haul. Il s'agit du premier tome de la saga de Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. Je sais pas, est-ce que je vous présente Anne? Est-ce que tout le monde ne la connaît pas? Personnellement, c'est un personnage qui me suit depuis que je suis très jeune. Je n'ai jamais lu les livres. J'ai vu, revu, revu le fameux téléfilm Le bonheur est au bout du chemin. Enfin les 3 téléfilms, il y en avait 3 à l'époque, que j'ai regardé je ne sais combien de fois quand j'étais gamine. Ensuite il y a eu la série Netflix que j'ai dévorée et maintenant Monsieur Toussaint Louverture a republié et va republier toute la saga de Anne. Je crois qu'on l'a pas toute eue en français, elle a été sortie au Québec c'est sûr, mais en France je suis pas sûre tout en entier. Qui plus est dans des couvertures et des objets livres magnifiques. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller sur l'île du Prince-Édouard, de retrouver Avonlea, Anne, Gilbert, Diana et tous ces personnages qui gravitent autour de Anne. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir en roman, sachant que franchement cette histoire est très chère à mon cœur. Et le deuxième, je ne l'ai pas encore acheté mais je le veux, c'est essayer de le trouver en librairie, je n'y arrive pas. Il s'agit de Magic Charlie de Audrey Alouette, le premier tome L'Apprenti, qui est publié chez Gallimard Jeunesse. Ce livre, ça fait quelques années qu'il est sorti, 2-3 ans je crois. Il a fait beaucoup de bruit quand il est sorti, j'attendais un petit peu que la vague passe. Et entre temps, j'ai lu Les Poisons Cathares de Audrey Alouette et je me suis dit ouais, cette autrice, il faut que je la suive. Et j'ai vu le deuxième tome de Magic Charlie sorti et je me suis dit ok, je veux le premier tome et je le veux pour le Pumpkin Autumn Challenge. Bon, j'ai pas de chance, j'arrive pas à le trouver en librairie. Bon, je pense que je ne fréquente pas les bonnes librairies. Mais voilà, c'est sûr, je vais me l'acheter. J'essaierai de me le faire commander au pire auprès de ma librairie. Nous sommes sur de la jeunesse, nous sommes sur du parcours initiatique et des sorciers. Full Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, nous avons la sous-catégorie « Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière ». Donc on a les mots-clés feel good, santé mentale et émotion. Donc moi j'ai pris du feel good. Le feel good de toute façon ça améliore la santé mentale donc ça marche à chaque fois. Et il y a des émotions.
Donc le premier tome, enfin le premier livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, il s'agit du 3e tome du Club des tricoteuses anonymes, intitulé Piratage amoureux de Penny Reid. Vous savez que c'est une saga que je lis chaque Pumpkin Autumn Challenge. Pareil, c'est un de mes petits rendez-vous, c'est cocon. Ça se lit accompagné d'un thé sous un plaid bien chaud. C'est des romances qui ne sont pas hardcore et voilà, que les tricoteuses anonymes quoi. Elles sont juste excellentes, ce groupe de copines qui sont réunies à travers le tricot. Et dans la même veine de feel good, de cocon, de cocooning, j'ai décidé de sortir Fangirl, enfin, de Ron Burrowell. J'en ai encore entendu reparler en bien. Et moi je l'ai toujours pas lu alors que ça fait un bout de temps que je l'ai acheté. Et là c'est sûr, je vais le sortir parce que c'est cocon. Et il faut bien ça pour un bon automne bien au chaud. Ensuite, la dernière sous-catégorie, il s'agit de la catégorie « J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu ». J'adore cette citation. Donc il s'agit d'un livre humoristique, avec de l'humour, illustré, anthropomorphique, avec des animaux. Voilà, c'était les mots-clés. Et alors là, j'ai eu énormément de mal à mettre des choses dedans. Et donc je me suis contentée d'essayer de faire rentrer des choses liées aux animaux, et notamment liées à des animaux spécifiques. J'ai décidé de mettre dans cette sous-catégorie la Selkie, le premier tome, le dernier oracle. On sait qu'une Selkie a une peau de phoque, il y aura forcément des animaux fantastiques, mais voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais j'ai pas réussi à le mettre ailleurs. Donc là on parle de Selkie, de prophétie, d'oracle, ça va être trop bien. Et regardez-moi cette magnifique couverture, elle est juste magnifique, j'en reviens pas. Ensuite, voilà, j'ai fait une association d'idées. Animaux. Ah bah loup. Le loup est un animal. Les loups-garous, ça passe. Et il s'agit du coup du 2e tome de la meute de Shani. Donc, Aloys, le sacrifice de Iséline Firfaol. Les loups quoi. Ça rentre dans la catégorie animaux, c'est bon, ça passe. Donc le prochain menu est Automne Enchanteur. Pareil, un des piliers de ce Pumpkin Autumn Challenge. Et la première sous-catégorie, il s'agit de la lunette de pierre, c'est extra. Quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Donc là, on parle de petits peuples, de féerie, de nature writing. Et là, pareil, j'ai encore galéré. Donc, je suis partie sur le petit peuple. Et j'ai décidé de mettre le premier tome des extraordinaires et fantastiques enquêtes de Sylvain, je crois que c'est ça. Détective privé, donc le premier tome Rue Farfadet. On est sur du petit peuple, du farfadet, de la fée, dans un Paname steampunk, et je trouve ça juste trop cool. Et c'est vrai qu'on est quand même sur un petit peuple très dark. Et pareil, encore du steampunk, mais plus jeunesse, puisque j'ai choisi le premier tome de Hayden Jones, La marque de Catherine Loiseau. Et là, on voit tout de suite sur la couverture du petit peuple des fées, Hayden étant un chasseur de ces petites créatures, de ce petit peuple. Donc ça sera pas mal dans ce Londres des années 1800 et quelques. La prochaine sous-catégorie est Nom d'une dune. Donc là on va parler de écologie, d'anticipation, de science-fiction et de post-apocalyptique. Et là, du coup, j'ai choisi 2 romans, un posta young adulte et un science-fiction young adulte. Le premier, il s'agit du tome 2 de Endgame, La clé du ciel de Jeffrey et Nils Johnson Shelton, qui est du coup la suite directe du premier tome. Logique, c'est un tome 2. Donc là, nous étions sur une énigme à résoudre par des peuples, des descendants de peuples anciens, puisqu'il y avait une possible destruction de la Terre par des aliens, donc vraiment de la science-fiction. J'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome, on est vraiment sur une sorte d'escape game géant quoi, sauf que l'escape c'est genre sauve la Terre. Ensuite j'ai choisi Young Elites de Marie Lu, le premier tome, je crois qu'il n'a pas de nom spécifique, à part que c'est le tome 1. Et donc on est sur du posta, young adulte. J'en sais pas plus, Marie-Lu c'est celle qui avait écrit Legend, la trilogie que j'avais pas mal aimée, mais dont je garde un souvenir assez flou, même si je l'avais beaucoup aimée. Et là, du coup, elle a récidivé, ça me dirait que c'est péjoratif, mais non pas du tout. Elle a refait une trilogie posta
dans le même genre. Et je ne sais plus de quoi ça parle, mais ça a l'air pas mal et ça traîne depuis un petit bout de temps dans ma palle. Et là, ça rentrait parfait dans cette sous-catégorie. Ensuite, la dernière sous-catégorie, il s'agit de la sous-catégorie princesse, où là on est sur de l'inclusivité, du LGBTQI+, du féminisme. Et là j'ai un petit peu galéré, mais j'ai envie de dire j'ai un peu galéré dans le sens où je voulais pas forcément mettre des titres, hein. J'avais pas mal de titres qui pouvaient correspondre. Et j'ai décidé de mettre le premier tome de Calam, Les deux visages de Paul Béorn, parce que l'armée faite par le protagoniste est une armée uniquement composée de femmes. Donc dans un univers de fantasy, c'est assez rare pour le souligner, donc je trouve que ça a un petit côté féministe et ça fait pas mal de temps que je veux le lire aussi. Donc les deux réunis, forcément, ça match. Donc c'est pas du féminisme hyper poussé, mais pour moi, armée de femmes, il y avait un petit côté que je pouvais clairement utiliser pour mettre dans cette sous-catégorie. Et le deuxième livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, il s'agit du premier tome des contes de Verania, Le cœur de foudre, parce que je n'ai pas pu le lire lors du mois d'août et que ça rentre parfaitement dans cette sous-catégorie puisque les protagonistes sont homosexuels, donc font partie de la communauté LGBTQI+. Ensuite, nous avons le dernier menu, il s'agit de Automne des mystères, un menu spécial de cette année, où là on a la première sous-catégorie, le destin perdu. Donc là on parle de temps, d'horloge, d'énigmes, de puzzle, d'historique, de steampunk. Et moi j'ai joué sur le côté historique, mais aussi sur le côté temps, horloge. Avec pareil une relique de ma palle de l'année dernière. Il s'agit du tome 1 des Macintosh, un secret à travers leur temps. Nous avons une horloge, nous parlons de temps, je suis dans le thème. Donc là c'était sur une histoire de voyage dans le temps. Une jeune femme qui se retrouve catapultée en Écosse chez les Highlanders. Voilà, il va se passer des choses. Moi, on met ce genre de choses, j'aime. Même si les critiques sont pas hyper cool sur Livre Addict, voilà, je veux le lire depuis un bout de temps, au moins je serai fixée. Ensuite, le deuxième livre que je veux lire, il s'agit d'un roman historique. En fait, il s'agit d'un classique, vous le voyez là. Je souhaite lire Persuasion de Jane Austen, donc c'est vrai que historique c'est vite dit parce que ça a été écrit à l'époque où l'auteur vivait, donc c'est pas historique. Mais je trouve qu'on est sur une histoire de temps, n'est-ce pas? Donc là on parle de Persuasion de Jane Austen, illustrée par Margot Motin. Je ne sais plus de quoi ça parle cette histoire, on est au temps de la Régence, avec des mariages, sur un super beau livre de chez Tibère. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire celui-ci. Ce n'est pas une relecture pour moi, ce sera une première lecture de ce Jane Austen là, et vraiment hâte. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, il s'agit des ruines de l'Atlantide. Donc là, on va parler de contes moraux, de philosophie, de récits métaphoriques, de mythes et de légendes. Bon, bah là, on était sur mythes de légendes, et j'ai repris les trucs de l'année dernière que je n'avais pas lus. Donc en premier, les mythes de la Grèce antique avec réminiscence au retour sur l'Olympe. On parle de mythologie grecque, on parle de gens qui se sont réincarnés, qui étaient des déités grecques avant, donc voilà, ça rentre dedans. Et ensuite le premier tome de la légende d'Isabelle et Kerr au cœur du Loch, donc là on parle également de mythes et de légendes plutôt celtiques, et voilà. Cette couverture est juste magnifique et ça fait encore 50 000 ans que je vous présente, je ne l'ai toujours pas lu, oui je suis très mauvaise. Ensuite, la prochaine sous-catégorie c'est En avant Yvette Tempête. Donc là on parle d'aventure, d'archéologie, d'artefacts, de voyage. Le premier livre que j'ai prévu de lire dans cette sous-catégorie, il s'agit du deuxième tome des Tribulations de Lady Eleanor Grant, La malédiction de Necta Nebo de D. James. Et là on est sur une jeune femme qui est fan d'archéologie et plus précisément d'égyptologie au début du XXe siècle. Donc nous avons une jeune lady anglaise. J'avais beaucoup aimé le premier tome et là je vais me lancer dans le second tome et franchement on est sur de l'aventure. Elle va partir je crois en Amérique du Sud, de l'archéologie, de l'égyptologie, des artefacts, notamment le fameux médaillon que l'on voit là, et du voyage puisque forcément pour aller en Amérique du Sud, on fait un voyage. Et qui plus est, ce livre est également illustré et juste trop beau. Ensuite, le second livre que je veux lire, il s'agit de Voyageuse de Iman Editayo.
Et bon, je pense que ça se passe de commentaires, voyageuse. Nous sommes dans le thème. Et enfin, nous avons la dernière sous-catégorie de ce menu et la dernière sous-catégorie de ce Pumpkin Autumn Challenge tout court. Donc, cabinet de curiosité. Et là, on est sur des arts, la science, musée, singularité, étrangeté comme mots-clés. Et donc j'ai choisi de mettre encore une relique, il s'agit de la Maison des Morts, ça fait je sais pas combien de Pumpkin Autumn Challenge que je vous en parle et que je ne lis toujours pas. Donc là on est sur une histoire très étrange. Et le second livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, il s'agit de Désaccordé de Joanne Richoux qui est publié chez Echo. Et dans cette histoire-ci on a un petit peuple, vous pouvez rentrer ailleurs, qui est lié à la musique, qui portent tous des noms liés à la musique. Donc voilà, c'était ce petit lien à la musique, à l'art de la musique que j'ai voulu faire dans cette sous-catégorie. Et donc voici pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je me laisse la réserve de pouvoir rajouter des livres, notamment vous pouvez voir les Felicity Hadcock que vous voyez en haut, parce que j'avais très envie de les lire, mais j'ai beaucoup de choses à lire dans ce Pumpkin Autumn Challenge. Donc on verra bien. Si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent en commentaire, comme d'habitude. Ce sera la dernière vidéo palle avant la palle du Cold Winter Challenge, mais là, on a encore un petit peu le temps quand même, c'est dans quelques mois. Et donc j'ai hâte de pouvoir commencer. Bonjour et bienvenue dans une vidéo que j'attends.